tarder. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on va parler des hépatites virales. On commence par la définition. Qu'est-ce qu'une hépatite virale? Alors déjà, le mot hépatite, il signifie la présence d'une inflammation au niveau du foie. Et virale parce que cette inflammation, elle est secondaire à une infection par des virus dont le tropisme principal est la cellule hépatique ou hépatocyte. Tropisme principal, c'est-à-dire qu'elle attaque avec prédilection la cellule hépatique. Donc, ces virus sont principalement au nombre de 5. Ce sont les virus dits alphabétiques et ce sont les virus A, B, C, delta et E que vous connaissez certainement tous. Il faut savoir qu'il y a d'autres virus qui peuvent donner entre autres une hépatite, mais cette atteinte hépatique, elle s'inscrit dans le cadre d'une atteinte multisystème. Donc, ces virus, par exemple, comme l'Epstein-Barr virus, l'herpès virus, ou le CMV, ils donnent plusieurs atteintes et entre autres, ils peuvent donner une atteinte au niveau du foie. Mais il n'y a que ces 5 virus-là qui sont à tropisme uniquement hépatique et qui donnent que l'atteinte hépatique. Donc ces infections-là ou ces hépatites virales, elles peuvent être bien évidemment soit aiguës, soit chroniques et leur épidémiologie et leur évolution, elles varient en fonction du virus. C'est bon, vous arrivez à m'entendre tous? Alors, vous pouvez m'arrêter si jamais vous aurez une question à poser ou si vous n'arrivez pas à me suivre. Oui. Euh, donc, je dois vous dire que dans cette présentation, on va se focaliser principalement sur l'hépatite virale B, puisque c'est celle qui pose, disons, le plus de problèmes ou qui est, entre guillemets, la plus compliquée à assimiler. B, donc, on va enchaîner avec le cas clinique. Madame âgée de 39 ans, elle n'a pas de facteur de risque hépatitique, elle ne rapporte pas de prise médicamenteuse particulière et qui vient vous consulter devant la découverte d'un antigène HBS positif qui est découvert dans le cadre d'un bilan d'exploration d'une asthénie. Donc, cette dame de 39 ans, elle avait une asthénie depuis 9 mois. Elle a eu un bilan exhaustif et ce bilan a conclu à la présence d'un antigène HBS positif. Par ailleurs, son examen clinique, il est strictement normal. Elle est venue aussi avec un bilan biologique qui montre des ALAT et des ALAT qui sont modérément élevés, AZAT à 52, ALAT à 88, donc elle a une petite cytolyse. Et puis la sérologie B complète, elle montre, en dehors de l'antigène HBS qui est positif, des anticorps anti-HBC de type IgM qui sont positifs, les anti-HBC totaux qui sont positifs, un antigène HBE qui est négatif et des anti-HBE qui sont positifs. Donc, première question, s'agit-il d'une... Madame, les IgM positifs ou négatifs? Ils ne sont pas positifs, on en trouve un négatif. Les IgM, ils sont négatifs. Ouais. Donc, les HBC type IgM négatif et HBC totaux qui sont positifs. Donc, la première question que je vous pose, s'agit-il d'une infection par le VHB qui est aiguë ou qui est chronique? Aigu, Pourquoi puisque aiguë? antigène HBS positif. Chronique, l'IgM, HBC, IgM, il est négatif, ou l'HBC totaux sont positifs. Très bien, donc c'est plutôt la deuxième réponse qui est juste. Donc le marqueur d'une atteinte, disons, aiguë, il faut que les anticorps de type IgM soient positifs. La positivité de l'antigène HBS, elle signe l'infection par le VHB, mais elle ne permet pas de conclure à une infection qui est aiguë ou chronique. Donc ce sont les IgM l'absence des IgM plutôt, qui est en faveur de la chronicité de cette infection. Maintenant, si les IgM étaient positifs, donc est-ce qu'on peut conclure à une hépatite B aiguë avec certitude, ou bien peut-il s'agir plutôt d'une réactivation virale B?
Comme il peut s'agir d'une réactivation. Pardon? Il peut s'agir d'une réactivation. Allez, Voilà. Donc ça pour vous dire que lorsqu'on n'a pas, lorsque les IgM ils sont négatifs, là ce n'est ni une réactivation ni une hépatite virale aiguë. Mais quand il y a les IgM, les anti-HBC de type IgM qui sont positifs, là je me trouve une atteinte aiguë, une hépatite B aiguë, mais aussi il peut s'agir d'une réactivation virale B sur une hépatite chronique B. D'accord? Donc, on va parler un peu de la morphologie du VHP et essayer de vous concentrer là parce que c'est la partie, disons, la plus délicate où si vous arrivez à comprendre cette partie-là, l'interprétation de la sérologie B doit être comme par la suite. D'accord? Mais sur le plan morphologique, par quoi il est composé ce virus B? Ouais, déjà, c'est le virus à ADN le plus petit. C'est un tout petit virus, mais qui a des caractéristiques uniques à lui. Donc, il est composé, premièrement, comme vous voyez ici, par un ADN qui est partiellement bicaténaire, qui est super enroulé. Cet ADN, il va coder principalement 4 gènes. Bon, les deux, le gène X, le gène P, et ils sont impliqués dans la réplication virale. Et il y a surtout ces deux gènes, le gène C, le gène S, qui vont coder par les 3 systèmes antigéniques du virus B. Donc, on a le gène C, sa première partie, elle va coder par le gène HBC, le gène HBC qu'on va retrouver au niveau de la capside virale qui entoure l'ADN. Puis, sa région pré-C va coder pour le gène HBE, présent aussi au niveau de la capside. Le gène S, il va coder par l'antigène HBS. Donc, on a 3 systèmes antigéniques. L'antigène HBS au niveau de l'enveloppe ou antigène de surface. L'antigène HBC et antigène HBE qu'on retrouve au niveau de la capside. Donc, la sérologie virale B, les antigènes HBC, HBS, avec leur anticorps anti-HBS. L'antigène HBC, c'est un antigène qui demande des techniques particulières de dosage, donc au niveau de la sérologie qu'on fait de pratique courante. Donc, on va retrouver que les anticorps anti-HBC. Et puis, l'antigène HBE avec ses anticorps anti-HBE. Donc, sérologie, sérologie du virus B. Ils ont fait l'antigène HBS, anti-HBS, anti-HBC, antigène HBE et anti-HBE. B. Maintenant, comme tout système antigénique ou en cas de réplication surtout active, il peut y avoir des mutations. Et la mutation la plus fréquente qui survient chez le VHB, c'est la mutation qui se passe ici, au niveau de la région pré-C du gène C. Donc, qu'est-ce qu'elle va aboutir? Elle va aboutir à la disparition de l'antigène HBE. Donc, c'est un virus qu'on appelle un virus muté. Et ce virus, il va donner au niveau de sa sérologie l'absence de l'antigène HBE avec la présence des anti-HBE. Axe le virus muté, le virus sauvage. Donc, le virus sauvage, on va retrouver l'antigène HBE et on ne va pas retrouver les anti-HBE. C'est bon? Système antigénique, virus muté, virus sauvage. Oui. B. Maintenant, la deuxième mutation qui peut survenir dans le génome du VHB, mais qui est beaucoup moins fréquente que celle de la mutation pré-C, il y a une mutation qui peut survenir au niveau du gène S. Donc, cette mutation, elle va aboutir bien évidemment à la disparition de l'antigène HBS. Donc, FAMA,
le patient il a été infecté par le VHB, mais au cours de la réplication du virus, il y a eu une mutation au niveau du gène S qui elle a donc abouti à la disparition de l'antigène de surface. Donc, fait sérologie, on peut avoir l'un des marqueurs du virus B, mais on ne va pas retrouver l'antigène HBS. Et là, on sera dans le cadre d'une hépatite B. Comment on l'appelle? Occulte. Tout à fait. Donc, c'est l'hépatite B occulte. Mais, donc ça, on en a parlé. Le virus mutant, il est défini par l'incapacité à sécréter l'antigène HBE du fait d'une mutation qui est survenue au niveau de la région précœur. Et cette mutation, notez bien, elle ne va pas altérer la capacité de réplication du VHP. Donc, il va se répliquer de la même manière qu'un virus sauvage. Et c'est la forme la plus fréquente partout dans le monde, mais surtout dans le bassin méditerranéen et en particulier en Tunisie. Donc chez nous, les virus, l'infection par le VHP mutant est de loin la forme la plus fréquente. C'est vraiment très rare, voire exceptionnel, de trouver un patient qui porte un virus sauvage. On a dit, mais à chaque fois qu'on fait une sérologie B complète, on va retrouver un antigène HBE qui est négatif. Donc, ici, encore une fois, pour les marqueurs sérologiques de VHP, on aura le premier marqueur qui va apparaître. Donc, dès qu'un patient il est infecté par le VHP, il y a l'antigène HBS qui apparaît et qui signe l'infection par le VHP. Ensuite, on aura l'antigène HBE et qui est un marqueur de la réplication virale. Mais juste en cas d'un virus sauvage, puisque en cas d'une forme virale mutée, on n'aura pas un antigène HBE. Ensuite, l'ADN viral, qui ne fait pas partie des marqueurs sérologiques, bien évidemment, mais qui est dosé par PCR et qui est aussi un marqueur de réplication, mais aussi bien des virus sauvages que des virus mutés. Donc, si je vous pose, voilà, on vous pose la question, quels sont les marqueurs de la réplication du VHB? Qu'est-ce que vous allez me répondre? L'ADN viral ou l'antigène HBE. Tout à fait. Je me dis, comme on a une question sous forme de QCM, par exemple, parmi les marqueurs sérologiques, voilà, parmi les marqueurs suivants, quels sont ceux qui signent la réplication du VHB? Donc, il y a deux marqueurs, l'antigène HBE et l'ADN viral. Mais si la question, elle portait sur un VHB muté, il n'y a que l'ADN viral qui serait un marqueur de réplication. D'accord? Donc, pour les marqueurs indirects qui sont en rapport avec la réponse immune, bien évidemment, ce sont les anticorps, les anti-HBC, les anti-HBE et les anti-HBS. Ou les anti-HBC, les anti-HBC de type IgM. En cas qui m'a dit comme il y a deux cas de figure là où on aura des anti-HBC IgM positifs, l'hépatite B aiguë et la réactivation virale. Puis par la suite, on aura l'apparition des anti-HBC de type IgG. Ensuite, pour les anti-HBE et les anti-HBS. Une autre question. Donc la présence, si vous aurez une sérologie avec des anti-HBS qui sont positifs, quelles sont les deux situations qui donnent la positivité de ces anticorps? وقتاش نلقاو des anticorps anti-HBS positifs? Un sujet guéri d'une ancienne hépatite B ou un sujet vacciné. Voilà, et comment on fait la différence entre les deux situations? La présence ou non des anticorps anti-HBC. Oui, parfait, très bien. Donc,
lorsque qui m'a donc votre camarade, la présence des anticorps anti-HBS, il signe la présence d'une immunité contre le VHB. Cette immunité, elle peut être secondaire, elle peut être naturelle, spontanée ou innée, secondaire à une infection par le VHB et le sujet, il est guéri et il a développé une immunité contre le VHB, soit une immunité qui est acquise par la vaccination. Et le marqueur qui nous permet de faire la différence entre les deux situations, ce sont les anti-HBC. Un patient qui est vacciné, il n'aura que ces anti-HBS qui sont positifs. Tous les autres marqueurs seront négatifs. Alors que chez un patient qui a été infecté, qui a développé son immunité naturelle, on aura aussi bien les anti-HBS que les anti-HBC qui seront positifs. C'est clair? Oui. D'accord. Il n'y a que Inès qui parle, les autres, vous Mais voulez d'abord, pas dire quelque madame. chose? Pardon? D'abord, fique, madame, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne l'histoire naturelle du VHB, comment les choses évoluent? Une fois, on a une infection par le VHB. Un sujet X, il a été contaminé par le VHB. Donc, il a, dans 90% des cas, le sujet, il ne présentera aucun symptôme. Il va rester tout à fait asymptomatique et ça peut passer inaperçu. Les 10% des cas restants, ils développeront des symptômes et heureusement, une minorité, moins de 1%, peuvent développer une forme sévère ou grave, dite forme fulminante. Donc, une fois l'infection elle a été acquise, il y a plus que 90% qui seront guéris et 5 à 10% qui vont passer vers la chronicité. Donc, parmi ces patients qui vont passer à la chronicité, ils vont développer une hépatite chronique B et bien sûr, ils peuvent évoluer vers le stade ultime de leur maladie qui est la cirrhose. D'accord? Donc, Edo Kif, là aussi, vous pouvez avoir des questions concernant l'évolution de l'hépatite virale B. Vous pouvez avoir des pourcentages, comme donc, bon, par exemple, le risque de passage à la chronicité, il est de 90%, l'axe. Donc là, l'évolution, il y a une différence entre l'hépatite chronique B et l'hépatite chronique C. Si vous avez lu votre cours, donc vous allez noter que c'est pratiquement l'inverse. Au cours de l'hépatite virale C, le risque de passage à la chronicité, il est majoré. Il est de l'ordre de environ 90%. Il y a un faible pourcentage de patients qui seront spontanément guéris. Chez l'hépatite B, non. Donc le risque de passage à la chronicité, il est beaucoup moindre. Donc, Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, bien sûr, tu parles. Pourquoi on dit infection chronique et puis on dit une hépatite chronique? Est-ce que c'est différent? Il y a une différence entre les deux? Oui, on va voir ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. B. Donc, quels sont les facteurs qui influencent la progression de la fibrose? Pourquoi est-ce qu'il y a des facteurs qui vont influencer l'évolution de la maladie? Les femmes à des patients qui restent à un stade précoce, disons, de leur maladie, avec une fibrose minime tout au long de l'évolution de la maladie hépatique, femmes à des patients qui évoluent assez rapidement vers la cirrhose. Bien évidemment, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont environnementaux, des facteurs liés au virus lui-même et d'autres facteurs qui sont liés au patient, à l'hôte. Donc, pour les facteurs environnementaux, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique et la présence d'une co-infection. Bon, l'aflatoxine, là, c'est un champignon aussi qui peut donner une atteinte hépatique, mais bon,
Donc, la présence d'une co-infection virale par le C, le delta ou l'HIV, elle va induire une progression plus rapide de la fibrose. Pour les facteurs qui sont liés au virus B lui-même, il y a la charge virale. Plus la charge virale elle est élevée, plus il y a un risque d'aggravation de la fibrose. Il y a certains génotypes aussi qui prédisposent à la progression de la fibrose et la présence de certaines mutations. Pour les facteurs liés à l'œd, donc chez les sujets qui sont âgés de plus de 40 ans, qui sont de sexe masculin, qui ont des antécédents familiaux d'hépatopathie et surtout de carcinome hépatocellulaire, la présence aussi d'un syndrome métabolique et d'un diabète peuvent entraîner une progression assez rapide de la fibrose. Donc, on revient à notre patiente. Comme vous l'avez bien dit, il s'agit d'une infection virale qui est B chronique et pas aiguë. Donc maintenant, en se basant sur la sérologie complète de la patiente, vous allez me répondre, s'agit-il d'une... Bon, on a déjà dit que ce n'est pas une hépatite virale aiguë, mais s'agit-il plutôt d'une infection chronique antigène HPE positif, hépatite chronique antigène HPE positif, infection ou hépatite chronique antigène HPE négatif? Là, vous avez la sérologie de la patiente. مادام لا نسألو قبل شنو الفرق بين هيباتيت وانفيكسيون؟ جاوبوني ساعة باش نشوفوا توا شنو بعد شنو الفرق حسب رايكم انتوما على en se basant sur ce que vous avez dans le cours, sur les notions de base que vous avez. حسب رايكم. أول حاجة ساعة فما حاجة سهلة اللي هي تنجموا تقولوا antigène HBE positif ou négatif, puisque là l'antigène il est négatif. C'est très facile. Donc ici, c'est soit la réponse D, soit la réponse E. Donc, est-ce une infection ou une hépatite? Une hépatite. Pourquoi? Parce qu'on a la cytolyse à deux fois la normale. Très bien. Donc, c'est la bonne réponse. C'est effectivement une hépatite chronique antigène HPE négatif. Maintenant, la cytolyse, oui, c'est vrai. Donc, alors, sachez, les infections et hépatites, c'est une nouvelle nomenclature. Ça fait 2 ans, elle est بدلت. ما كانوش يقولوا معناها قبل infection ولا hépatite. كانوا عندهم d'autres nominations. Mais lorsqu'on parle d'une infection, on veut dire que le patient il a le VHB, il est infecté. On a le VHB موجود وكهو. وقت اللي on a une hépatite, voilà, on parle d'une hépatite, le VHB il est présent, le patient il est infecté par le VHB, mais on a aussi des lésions hépatiques induites par la réaction immunitaire contre le VHB. On a non seulement le VHB il est présent, mais il a induit une réaction immunitaire qui a induit des lésions hépatiques. D'accord? Donc, infection, juste le VHB, il est là. Hépatite, le VHB, il est là, mais on a aussi des lésions significatives au niveau du foie. C'est bon jusque-là? Madame, qui est le patient asymptomatique, biologiquement, on n'a pas de Les asymptomatiques, il n'a pas de symptômes. Il n'a pas d'arthromyalgie, il n'a pas d'ictère, il n'a pas de douleur abdominale. Indépendamment, la biologie ne fait pas partie du terme asymptomatique. Symptomatique, il y a absence ou symptomatique, symptôme, donc absence de symptômes. La différence, vous, le portage inactif, finalement. On va clarifier un peu plus les choses. Donc, comme le tableau avec le jeune Oui. Ici, on a la nouvelle nomenclature. En jaune. En orange, c'est l'ancienne nomenclature ou terminologie.
il y avait plusieurs terminologies. توا يتسموا وسهلوا عليكم شوية les choses. خاطر معناها هما حتى كي باش تجيكم دي كيسيون باش يعطيكم une sérologie complète وباش يقول لك كيما لا كيسيون اللي عطيناها لكم. معناها أول حاجة باش تغزروا لها باش نحكيو على une atteinte par le VHB, bien sûr, c'est l'antigène HBS positif. Sauf cas particulier de l'infection occulte اللي هذوكم bon مش ما نساوش باش تسألوكم عليه حاجة. Mais en tout cas, dès qu'on a un antigène HBS positif, bien évidemment, il y a une infection par le VHB. Après, باش نغزروا l'antigène HBE, est-ce qu'il est positif ou négatif? كيف سهل برشا باش يعطيهولكم قدامكم. Donc la difficulté باش تقولوا est-ce une infection ou une hépatite. B. Donc عندنا هذه الأولى والثانية infection antigène HBE positif ou négatif. Donc في الزوز كما تشوفوا les lésions hépatiques معناها le signe نتاع l'infection c'est l'absence de lésions hépatiques significatives. Donc في الزوز تشوفوا qu'il s'agit d'un antigène HBE négatif ou positif, les lésions hépatiques elles sont absentes à la limite minime. D'accord? La différence avec l'antigène HBE positif ou négatif, c'est que dans le cas d'un antigène HBE positif, d'ailleurs, à la phase d'immunotolérance ou de tolérance immune, donc le virus, il est très présent. La charge virale, elle est très élevée, mais pourquoi on n'a pas de lésion hépatique? Le virus, il est présent, il se réplique très activement, la charge virale في السماء معناها تلقاها في المليون في الملايين معناها mais on n'a pas de lésion hépatique. Déjà اسمها immunotolérance معناها le système immunitaire مازال il tolère le virus, il ne s'est pas activé. Les lésions hépatiques, elles sont dues à l'activation de ce système immunitaire qui va attaquer les hépatocytes. Donc l'infection antigène HBE positif, anciennement appelée phase de tolérance immune, le virus il est très actif, il se réplique très activement, la charge virale elle est très élevée, mais on n'a pas de signe d'atteinte hépatique. Donc, une biopsie hépatique, par exemple, on ne va pas retrouver de lésions hépatiques. Et biologiquement aussi, ça va se manifester par la normalité des transaminases, puisque l'élévation des transaminases, elle signe la présence d'une inflammation au niveau des hépatocytes. D'accord? في l'infection chronique antigène HBE négatif, le farq même à l'antigène HBE positif, c'est que là, le virus, il est présent, mais avec une charge virale qui est faible. Et c'est pourquoi le système immunitaire, il ne sait pas, il يشبه شوية la tolérance, mais la charge virale, elle est, puisque la charge virale, elle est faible, donc il n'y a pas vraiment de lésion hépatique induite par l'activation du système immunitaire. Il n'est pas vraiment activé. D'accord? Donc là aussi, les transaminases, elles sont normales, il n'y a pas de cytolyse. Et aussi, si jamais on fait une biopsie hépatique ou un test non invasif de la fibrose, on ne va pas retrouver de lésions hépatiques significatives. D'accord? Maintenant, dans le cas des hépatites chroniques, qu'elles soient antigènes HBE positifs ou négatifs, pratiquement, on aura presque les mêmes caractéristiques. Donc, axe l'okhrina, chez Waliana, des lésions hépatiques qui sont modérées à sévères. On peut avoir aussi, bien, logiquement, des transaminases qui seront élevées et la charge virale, elle serait variable, un peu plus élevée en cas d'antigène HBE positif. Mais il n'y a pas de véritable différence entre les deux phases-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, fais-moi un peu la différence entre infection et hépatite. C'est bon, je connais la question. شكون اللي يسأل؟ أيمن هكا ماشي يزيد
Oui, madame, juste le micro, نسمع فيك. C'est bon, madame. C'est bon, c'est clair. Aïe, Mais- merci. D'accord, ok, très bien. Madame, هذه الكل dans le cas où le virus n'est pas mutant. لا ينجم يكون احنا الفيروس ميتون باش تبدا عندك l'antigène HBE il est négatif. معناها on aura soit une infection antigène HBE négatif, soit une hépatite antigène HBE négatif. D'accord. D'accord. B. وهذوما معناها الحاجة أخرى la deuxième notion disons pour l'infection virale B c'est que les différentes phases هذوما l'évolution نتاعهم elle n'est pas séquentielle معناها مش patient يعمل من الأول infection chronique antigène HBE positif بعد يمشي deuxième phase هذيا بعد هذه non معناها l'évolution elle est dynamique il peut passer d'une phase à une autre بعد يرجع بالتوالي معناها c'est vraiment il y a de la dynamique dans l'évolution de l'infection virale B. Mais pour vous, en tout cas, sur le plan pratique, pour l'interprétation des sérologies, c'est bloqué. Et في l'interprétation, c'est très facile. Donc, كما قلت لكم باش تعرفوا معناها la difficulté puisque déjà شفتوها c'est soit باش تقولوا infection ولا hépatite. Donc, l'antigène عندكم باش يبدا قدامكم il est positif ou négatif. Donc, déjà vous vous situez par rapport à ça. معناها باش تحط روحك في les réponses B, C ou L, D, E. Après باش تقول infection ou hépatite, c'est soit باش تشوف les transaminases, soit qui me comme résultat un PBF, voilà, un test non invasif de la fibrose. Je trouve que le patient il a une fibrose significative, je dois lui faire le cas de figure par hépatite, ou elle a une cytolyse, qu'elle a la cytolyse, les lésions hépatiques significatives, je dois lui dans le cas de figure d'une infection. Donc c'est pas très compliqué finalement à connaître. Donc, pour notre patient, vous avez répondu juste, c'est la dernière réponse, une hépatite chronique antigène HPE négative, puisqu'on a une cytolyse à 2 fois la normale. Donc, jamais de cytolyse en cas d'une infection chronique, qu'elle soit antigène HPE négatif ou positif. Donc, c'est bon. On a retenu le diagnostic d'une hépatite chronique B antigène HPE négatif. Comment vous allez procéder? Quels sont les différents examens ou bilans que vous allez demander? Ou est-ce que vous allez directement prescrire un traitement pour la patiente? Échographie abdominale. B. Pourquoi l'échographie abdominale? خاطر الباشنت نجم ديفلوب ان سي اش سي. B, mais est-ce que dans la prise en charge immédiate, tu trouves le d'emblée, il y a un CHC? ليه اما نجم ديفلوب من بعد معناها. أي بعد mais احنا dans l'immédiat توا معناها on va demander tout un bilan pour pouvoir décider de la prise en charge de la patiente. On va décider. Oui. ما شوفوش الأزات والآلات. عندنا الأزات والآلات à 2 fois la normale, plus que 2 fois la normale. Bon. 2,1. والTP. BITP. Donc انت تحب un bilan hépatique. NFS madame. NFS. NFS. Bilan hépatique compté avec le TP. شو قداش لا شارج فيرال. La charge virale. Oui. Les autres sérologies. Très bien. Les autres sérologies, c'est-à-dire L'hépatite D. L'hépatite D. والVIH وتوتي normalement.
le B, le C ou le delta, je connais. Toutes les infections Le sexuellement E. transmissibles. Le E, pourquoi le E? Est-ce qu'on demande la VIH. hépatite علاش E? ما دامريش Mais Non. le E, non. Le E, notre beau a un cas clinique d'un patient qui a une cytolyse. On est le tableau d'une hépatite aiguë. Nous toutes les sérologies virales, entre autres, on a le E. Donc, est-ce que l'hépatite E, elle peut donner une hépatite chronique? Elle peut passer à la chronicité déjà? Oui, elle peut. Chez l'immunodéprimé. Voilà, sauf chez l'immunodéprimé. Donc, et c'est pas, ce n'est pas une infection fréquente, ce n'est pas une cause fréquente d'hépatopathie chronique. Elle ne peut passer à la chronicité que chez les immunodéprimés et dans des cas qui ne sont pas très, très nombreux. Mais là, elle peut passer dans certains cas à la chronicité. Non. Non. Non, jamais. Donc, il n'y a que l'hépatite B, plus ou moins delta, C, et dans de rares cas, l'hépatite E chez les immunodéprimés. B. Donc, pour résumer, pour notre patiente, on doit premièrement quantifier la charge virale B. Donc, on a déjà toute la sérologie complète. Quand on a juste l'antigène HBS, par exemple, on va demander une sérologie B complète. Puis, on doit quantifier la charge virale. Ensuite, on doit rechercher, comme vous l'avez dit, une co-infection virale. Il y a principalement 3 sérologies virales qu'on va demander, delta, C ou l'HIV. On peut demander aussi la sérologie A, mais pas pour rechercher une co-infection, mais plutôt pour voir si le sujet il est immunisé contre le A ou pas. S'il n'est pas immunisé, on va le vacciner. Parce que les patients qui sont porteurs d'une hépatite chronique B, et si jamais ils contractent, ils s'infectent par le A, ils sont plus à risque de développer une forme sévère. D'accord? Donc, peut-être comme dans le cours, sérologie, le bilan après thérapeutique, sérologie anti-VHA, les anticorps anti-VHA, c'est pas pour rechercher une co-infection, puisque ça ne donne jamais une atteinte chronique, mais plutôt pour voir si le sujet il nécessite une vaccination ou pas. موجودة مدام. Donc, juste la nuance. Mais co-infection virale. Maintenant, on n'est pas dans le cadre d'une hépatite aiguë. Donc, les co-infections qu'on recherche, D ou C ou le VIH, ou le A, c'est juste pour voir si le sujet il est immunisé ou elle est. D'accord? B. Donc, et troisième étape, c'est l'évaluation de la fibrose. Donc, devant tout diagnostic d'une infection par le VHB, il y a 3 étapes qu'on doit donc suivre. On doit quantifier la charge virale. Deuxième chose, on doit rechercher une co-infection, principalement 3. Et on doit évaluer, bien évidemment, l'atteinte hépatique, le degré de la fibrose ou de l'atteinte hépatique par le VHB. Donc, pour la charge virale, on utilise la PCR, avec un seuil de détection assez bas, donc maximum à 20. Et puis, les résultats, ils sont exprimés en unités par millilitre. Pour les co-infections, donc, on va rechercher DIMA, tout dossier d'un patient porteur de VHP, on doit s'assurer que la sérologie delta a été faite. Donc, la sérologie, le dépistage du VHD, il repose sur la présence des anticorps anti-delta. On a la sérologie fait les anti-VHD. Les anti-VHD, ils sont positifs. On va demander le dosage de l'ARN du VHD. D'accord? Donc, cette infection par le delta,
Pourquoi on la recherche systématiquement? Parce que en cas de co-infection, on aura une augmentation du risque de la sévérité de l'atteinte hépatique. Ça augmente le risque de forme fulminante, mais là, ça se voit principalement en cas de co-infection. Ou certainement, vous l'avez dans votre cours, il y a deux formes d'infection delta et B. C'est soit une co-infection, l'infection, elle se fait simultanément aussi bien par le B que par le delta, ou ça se voit principalement en cas de transmission chez les toxicomanes. Donc, et les formes fulminantes et donc les formes les plus graves, elles se voient surtout en cas de co-infection. Donc, la deuxième forme d'association B-delta, c'est la surinfection. Le patient, il a déjà l'infection par le VHB et puis il sera contaminé ultérieurement par le delta. Donc, ces deux, qu'il s'agisse d'une co-infection ou d'une surinfection, il y a plus de risques de décompensation en cas si le patient il est arrivé au stade de cirrhose, plus de risques de dégénérescence et bien sûr plus de risques de mortalité par cause hépatique. Maintenant pour le C. Le diagnostic aussi il repose sur la sérologie. On a demandé les anti-VHD, on va demander les anti-VHC. Ou quand les anti-VHC ils sont positifs, on va demander l'ARN. Pour la troisième étape, pour l'évaluation de la fibrose, donc systématiquement, on va faire un examen clinique à la recherche principalement de signes en faveur de la cirrhose. Un foie qui a un bord inférieur tranchant, on va rechercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire, d'hypertension portale que vous connaissez certainement. À la biologie, à part le bilan hépatique complet, on va demander un TP, une albumine, des plaquettes. Et on va demander une échographie à la recherche de signes de cirrhose, d'hépatopathie chronique, une dysmorphie et des signes d'hypertension portale. Donc l'échographie dans le bilan initial, c'est principalement pour évaluer à la recherche de signes d'une atteinte avancée, des signes en faveur de cirrhose. Mais ensuite, on va demander un test non invasif de la fibrose. Le plus utilisé, c'est le FibroScan que vous voyez ici sur la photo. C'est un appareil donc, qui est mené d'une sonde qui ressemble à la sonde d'échographie et qui va, on la pose perpendiculairement en regard du foie. Cette sonde, elle va émettre des ondes et l'appareil, il va mesurer la vitesse de cette onde-là. Plus il y a de la fibrose au niveau du foie, plus la vitesse elle sera ralentie et on aura un score qui est exprimé par kilopascal. Donc plus le score il est élevé, plus la fibrose elle est élevée. Et enfin, le gold standard, ça reste la ponction biopsie hépatique, l'examen histologique, mais qui n'est pas indispensable. qu'on a pratiquement, on le fait, on n'avait pas les moyens non invasifs de fibrose, on avait recours assez souvent à la ponction biopsie hépatique, mais actuellement, c'est un examen qui est optionnel, qui n'est pas systématique. D'accord ? Donc, devant la conduite devant tout patient porteur du VHB, premièrement, charge virale, deuxièmement, co-infection et troisièmement, évaluation de la fibrose. Oui, Mariam? Mariam, tu as une question? C'est bon? B. Alors, notre patiente, elle a eu une ponction biopsie hépatique. Bon, apparemment, elle a été suivie il y a longtemps, avec le développement des tests non invasifs. En tout cas, elle a eu une PBF et sa PBF, elle a conclu un score d'activité à 2, fibrose à 2. Ça, c'est le score de Métavir. Donc, fait le biopsie, fait l'histologie, on aura 2 scores,
le score d'activité et le score de fibrose, alors que les tests non invasifs, il y a juste la fibrose. Donc notre patiente, elle est classée A2F2. Allez-vous prescrire un traitement antiviral pour cette patiente? Donc je vous répète, c'est une hépatite chronique B antigène HBE positif, négatif et qui a un score de métavir A2F2. Nécessite-t-elle un traitement antiviral B? Donc, le bilan avec Ali Amalné, c'est principalement pour décider, pour répondre à cette question-là, pour savoir si on doit prescrire un traitement antiviral ou si on va tout court faire une surveillance biologique, clinique et éventuellement morphologique de la patiente. Traitement ou pas traitement? Traitement. Traité, madame. Pourquoi? خاطرها antigène HBE négatif وعندها معناها 9 كابا. والفيبروز modéré mais sévère. Donc, étape d'un modéré en traite, voilà, on ne traite pas. On traite. Et la majorité en traite. Mais comment on décide pour le traitement? Bon, il faut savoir qu'on se repose principalement sur ces 3 critères-là. Donc, أول حاجة, les transaminases, existe-t-il une cytolyse ou pas? Deuxième critère, la charge virale. Et enfin, les lésions hépatiques, le score d'activité et de fibrose. Pour notre... juste une minute, une seconde, je reviens. Allô? Oui, je m'excuse. B. Donc, je disais, pour décider... Donc, les 3 critères d'OMA, les transaminases, charge virale et lésions hépatiques. Donc, on traite indépendamment de la charge virale et des alades. Donc, le patient est déjà au stade de fibrose ou il y a une fibrose qui est sévère. Donc, lorsqu'on trouve des signes, qu'ils soient cliniques, biologiques, morphologiques, de cirrhose, ou on fait un test non invasif de la fibrose, voilà, une PBF, on trouve une fibrose qui est sévère, on n'a pas besoin du tout de la charge virale, on n'a pas besoin du tout des alades, on traite directement le patient. Maintenant, on n'a pas besoin de regarder les lésions, le degré des lésions hépatiques. Lorsqu'on a une charge virale supérieure à 20 000 et des alades qui sont supérieures à 2 fois la normale. Donc, pour notre patiente, on a le taux de charge virale, mais elle a une cytolyse qui est supérieure à 2N. Si elle aurait une charge virale qui dépasse les 20 000, on n'aurait pas besoin du tout du stade de la fibrose, d'un test invasif, voilà, d'une PBF pour décider de la traiter. Deuxième situation, lorsqu'on a une infection chronique antigène HBE positif et un âge supérieur à 30 ans. La première phase qui est la phase d'immunotolérance, elle se voit principalement en cas d'une infection à un âge jeune. Surtout lorsque la contamination elle se fait de la mère à son enfant par exemple. Donc on n'a pas besoin de traiter. Le patient il peut développer une immunité naturelle et il peut faire une séroconversion spontanée. L'étape de la contamination, elle se fait à un âge adulte. Le risque de passage à la chronicité il est plus important. Donc, si l'âge il est supérieur à 30 ans,
on traite quand même. Maintenant, on a une infection chronique B, qu'elle soit antigène HBe positif et négatif, et des antécédents familiaux de premier degré de carcinome hépatocellulaire. Là aussi, on peut traiter même si on n'a pas de lésion hépatique significative. D'accord? Donc, comme juste rapidement, on a une cirrhose ou une fibrose sévère, directement traitement. Le patient a une cytolyse, la charge virale, elle est faible. Il suffit qu'elle soit détectable au cas. D'accord? Mais négatif, la charge virale, elle est détectable, mais indépendamment de son taux, on traite. Les autres cas aussi, bon, un peu, c'est peut-être, c'est un peu compliqué ici. Mais de façon, pour tous les autres cas de figure, à chaque fois, il y a un ADN qui est supérieur à 2000, où elle a une cytolyse, on fait une biopsie où elle a un test non invasif de la fibrose, et il faut que le score il soit supérieur ou égal à 2, ici strictement supérieur à 1. On traite. D'accord, donc dans ce cas de figure-là, hépatite chronique antigène HBe positif, on a des ALAT qui sont supérieurs à N et à la PBF, on a un score A2F2. Donc, traitement. C'est un peu compliqué pour vous ou ça va, vous arriver à suivre? Ça va. أما بلومي مادام تحكينا شوية على les molécules. B. Pour les molécules, comment est-ce qu'on va traiter la patiente? Les traitements qui sont disponibles, c'est soit les analogues nucléosidiques, on a un traitement par voie orale sous forme de gélules, femme à la lamivudine, l'antécavir, femme à ténofovir, etc. Il y a plusieurs molécules, mais ce qu'on utilise actuellement en Tunisie, c'est l'antécavir. Donc c'est un traitement qui se donne sous forme de gélules par voie orale. Le deuxième type de traitement, ce sont des cytokines, l'interféron alpha-2A ou ESMO-Pegasis. C'est un traitement sous forme d'injection sous-cutanée. La différence entre les deux, et les cytokines qui se fait parfois sous-cutanée, c'est qu'il a une durée définie. Il se donne pendant 48 semaines. Alors que les traitements par voie orale, généralement, ils se donnent au long cours parce qu'on arrive à supprimer l'ADN viral, mais on n'arrive pas à avoir une guérison complète, c'est-à-dire une disparition de l'antigène HBS avec apparition des anti-HBS. De première intention, on préfère donner l'antécavir, même si la durée elle est indéfinie, mais il a l'avantage qu'il soit un traitement qui est bien toléré avec de rares effets indésirables, contrairement au Pegasis, qui a des contre-indications et qui a des effets indésirables qui ne sont pas négligeables. D'accord? Donc, hépatite chronique B, indication de traitement, chute d'entomageux, antécavir. Deuxième possibilité, bon, interférent. Généralement, on préfère l'interférent. Par exemple, chez une femme en âge de procréation, elle désireuse de grossesse. Donc, nature a un traitement de durée définie pour qu'elle puisse programmer sa grossesse par la suite. D'accord? Donc, c'est le traitement chez antécavir ou interférent. Ou madame, ce traitement pour l'infection chronique ou aiguë? B. Bonne question. Dans le cas d'une hépatite B aiguë, est-ce que le traitement il est toujours indiqué? Non. Mais il est indiqué. C'est tout à sévère, oui. Voilà, il n'est indiqué que dans les formes fulminantes. En cas d'hépatite aiguë grave, il y a un TP inférieur ou elle a un facteur 5 inférieur à 50%. Mais sinon, il n'est pas indiqué.
Parce que quand on regarde l'histoire naturelle de l'infection VHB, on a la guérison, elle se voit chez 90% des sujets. Donc, on suit la sérologie, on les anticorps anti-HBS, l'antigène et les anticorps pour voir où le patient il fait sa séroconversion spontanée. وقت اللي يقعد plus que 6 mois وقتها ندخلوا dans le cadre d'une infection chronique وقتها نشوفوا معناها on évalue la fibrose etc. ونشوفوا si le patient il nécessite un traitement ou non. Mais في الشدو اللي en cas d'hépatite aiguë B, le traitement antiviral il n'est indiqué que en cas d'hépatite aiguë grave, c'est-à-dire TP et au facteur 5 inférieur à 50%. Madame, est-ce qu'on fait des vaccinations pour اللي هما déjà مرضى معناها chroniques؟ مرضى chronique non. معناها هي الوحدة la vaccination معناها c'est pour la prévention. Donc وقتاش تعمل له الفاكسيناسيون وقت اللي يبدا عمل معناها وقعد مثلا porteur chronique puis il a perdu l'antigène HBS mais مازال ما عملش une séroconversion anti-HBS معناها il n'a pas développé les anticorps وقتها تنجم tu le vaccines. Mais les anticorps معناها ils vont pas agir sur le virus. Mais le patient il s'infecte, mais déjà le virus il est présent au niveau du foie, au niveau des hépatocytes, les anticorps ils vont pas agir là-dessus. C'est préventif, madame. Oui, comme prévention primaire. Ouais, c'est un traitement préventif. Merci, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, le traitement, il arrête la fibrose complètement ou il ralentit? Il ralentit, disons. Il y a dans certains cas, si on arrive à supprimer le virus de façon prolongée, il a été décrit qu'on peut faire régresser la fibrose. ينجم يكون مثلا كان F2 يولي F1 voire F0. Mais une fois au stade de cirrhose, c'est très rare qu'on peut faire régresser la fibrose. Donc on peut la stabiliser, voire même la faire régresser dans certains cas. Madame, les sujets vaccinés ما ينجموش ولا ينجموا معناها يمرضوا Vaccinés, chez les sujets vaccinés, on doit contrôler les anticorps anti-HBS pour voir si la vaccination est efficace ou elle est. Et on doit avoir un taux d'anti-HBS qui est supérieur à 10 unités par millilitre. Voir où le sujet il est protégé. Et normalement, il ne peut pas être contaminé. Mais il n'a jamais été vacciné ou on n'a pas contrôlé la sérologie. وبعد ما يمشي في باله اللي هو il est protégé من بعد كي نعملوا le dosage des anti-HBS نلقاوهم indétectables ou elle a un taux faible. وقتها مش protégé ou il peut être contaminé. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. D'autres questions? C'est bon, vous avez tout compris, il n'y a pas d'autres questions? Oui, merci, madame.